Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo présentation de notre matériel de rock fishing. Alors on va commencer par les leurres dures, les leurres souples, les jigs, les têtes plombées et le fil et notre pince. Donc alors on va commencer par les artistes de chez Jackson. Donc là j'ai le coloris sardine. Donc lui il marche bien, donc voilà, la peinture a commencé à partir à cause des poissons. Là j'ai le coloris en choix, que là la peinture elle est complètement partie à cause des poissons. Voilà, on voit bien les marques dedans. Lui il est phosphorescent rouge en dessous. Donc on a fini pour les artistes. Là j'ai un popper de chez Gomoku. Alors celui-là j'ai une attaque de Sévro, mais il marche très bien, il pop bien, donc c'est nickel. Ensuite j'ai un petit Rapala de chez Gomoku, j'ai pris un Sévro avec, mais je vous le conseille pas parce que même s'il a quelques billes, on les entend pas trop et je le conseille pas parce que si on le ramène trop vite il va pas nager, il va avoir tendance à aller sur le côté, à tourner et tout ça. Et il faut vraiment le ramener tout doucement, mais quand on le ramène tout doucement ça provoque pas l'attaque chez le poisson. Ensuite j'ai une toute petite crevette plombée qui va couler comme ça, il va rester comme ça au fond, donc ça empêche de s'accrocher et elle est très bien. On a pris des Sévro, des serrants écriture, donc ouais elle marche bien, ouais. Ensuite chez les leurres souples, on va commencer par les créatures. Donc j'ai une créature de chez Renz. Celle-là je l'ai achetée aujourd'hui, donc je peux pas vous dire si elle marche bien ou pas, mais à mon avis elle marche. Comme quasiment tous les leurres Renz, hein, ils ont tendance à bien marcher. Donc j'ai cette créature, j'ai celle-ci de chez Grens. Alors celle-là elle est en 2 pouces et on en a une en 3 pouces rouge. Je sais pas si je l'ai là, non je l'ai pas, bon c'est pas grave, elle est rouge, c'est la même mais juste en 7 cm. Donc celle-là aussi marche très bien, hein, que ce soit en 2 pouces ou en 3 pouces, ça marche très bien. Là on a une créature dont je peux pas vous donner le nom parce que c'est une marque chinoise, mais un très fort attractant, il marche très bien. Souvent quand on passe au fond, et en général ça marche très bien. Par contre voilà, ça c'est en général les poissons ça les coupe, donc c'est peut-être un petit défaut mais ça change pas grand chose. Là on va passer chez les Rock Vibe. Donc là on a le coloris blanc, sardine, rose pailleté rouge et rouge. Là on a monté un hameçon pour le drop shot, donc voilà. Là on a un leurre de chez Sakura, donc lui je les ai en rouge mais il marche très bien, donc je vous le conseille, mais par contre juste faites attention aux sars et aux girelles qui ont tendance à couper la queue à ce niveau là et c'est embêtant. Voilà, on a fini avec tout ce qui est un peu petit shad. Là on a une virgule qu'on a reçue d'une erreur de commande et je vous la conseille pas parce qu'en mer elle marche pas du tout. Elle nage bien certes mais elle marche pas du tout. Peut-être en rivière ça devrait marcher avec les petits brochets et les perches, mais pas en rivière, je vous le conseille pas. Et les petits ringer shad, donc ceux-là ils sont vraiment très bien. Donc on les a en blanc, transparent pailleté et en rose. Donc je vous le conseille fortement parce que ils font beaucoup de vibrations. Alors ils sont tout petits, donc ça peut aller dans la bouche de n'importe quoi. Et je vous le conseille en lancer ramener souvent parce que ça déclenche l'attaque de des Sévro en général. Voilà. On passe à l'Adji Ringer. Donc lui aussi qui est connu aussi pour Chirins, avec sa petite queue qui émet beaucoup de vibrations, très souple. Et lui en général aussi en drop shot il marche très bien. Comme ça en vertical, montée descente, il marche très bien. Donc on a fini avec les leurres souples. On va passer au jig. Donc ça c'est des jigs qu'on achète dans notre magasin de pêche, où on les achète par 3 en fait. Donc il y a rose, coloré sardine et argenté. Alors ceux-là ils sont très bien, ils ont un hameçon simple, mais nous en général on met des triples. Bon là je les ai achetés tout à l'heure, donc j'ai laissé les hameçons simples.
Eux ils sont très bien en vertical, en montée descente, ou en lancer ramené aussi ils marchent très bien, puisque comme c'est des styles de petites cuillères, ils nagent, ils ont une petite animation, donc eux aussi ils sont bien. Ensuite j'ai un baby jig de chez VMC, donc celui-là il a plus du tout de couleur, il a plus d'œil, donc il est un peu vieux, ouais, c'est mon jig fétiche, je l'appelle comme ça parce que c'est avec lui que j'ai fait mes plus beaux poissons, et donc je l'appelle comme ça. Par contre les tripes, voilà, changez-les parce que lui je l'ai pas changé encore, mais les tripes ils se cassent facilement, donc pensez à les changer régulièrement parce que sinon vous risquerez de manquer beaucoup de poissons si vous laissez les triples cassés. Après j'ai acheté un jig tout à l'heure au magasin de pêche, où j'ai voulu essayer s'il marchait ou pas. C'est un jig en fait comme ça, avec un hameçon simple, avec une petite plume, mais moi je pense que je vais mettre un triple ici, un triple, et le monter comme ça, et ça pourrait servir d'hameçon chance. J'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire si j'ai pris un poisson ou pas. Donc voilà, j'ai terminé avec les jigs, je vais passer aux têtes plombées. Donc là on a les têtes plombées Ringer de chez Renz. Donc celles-là elles sont très bien, souvent pour les faire descendre les leurres, les faire remonter, parce qu'en général elles ont tendance à descendre droite. Donc elles sont très bien. Ensuite on a les têtes plombées cubes. Donc celles-là elles sont en 2,5 g, j'en ai en 3,5 g aussi. En général c'est pour faire descendre au fond et faire des petites animations au fond comme ceci. Elles marchent très bien. Et ensuite on a des têtes plombées rondes. Bon celle-là c'est en général c'est pour tout, hein, monter, descendre, faire descendre au fond. Ça marche très bien. Donc là j'ai aussi monté le montage drop shot qu'on fait. En général on coupe comment ça s'appelle, la graffe, on enlève ça là, comme ceci, on peut l'enlever comme ça, et on laisse que comme ça, et ce petit bout là on le coince dans la chevrotine, et ça fait un style de petit anneau comme ceci. Donc c'est très bien pour l'hameçon et pour le fil, pardon. Et après on met des hameçons simples avec nos leurres. L'hameçon est un peu gros, mais ça dérange pas trop, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Ensuite tout ce qui est ces hameçons pour le drop shot, donc c'est à longue tige, c'est des hameçons pour verre, mais ça marche très bien pour montage drop shot. Ensuite on a une pince Rapala, en général c'est plutôt pour les poissons lézards quand ils ont tendance à attaquer les artistes de chez Jackson. Donc comme on n'a pas envie de se planter un triple, on préfère attraper le triple directement et le décrocher du poisson lézard. Donc cette pince elle sert beaucoup, même ça peut servir aussi pour enlever le leurre de l'hameçon du leurre de la gueule des poissons. Et comme fil j'utilise un fil Shimano, donc en 25 centièmes. Celui-là il est très bien, je vous le conseille pour le rock fishing, et j'utilise pas de tresse parce que je trouve c'est inutile la tresse. Donc après ce fil il peut bien marcher s'il est bien entretenu, il est très bien, donc je vous le conseille fortement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime, n'hésitez pas à commenter et partager. Allez, au revoir.